Hello, c'est Audrey. Eh bien, me voilà de retour. J'avais envie de vous parler de ce que j'appelle moi l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est lié en fait à des sentiments qu'on peut avoir quand face à nous, on se retrouve dans des situations qui peuvent amener des émotions qui sont extrêmement fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là en fait qui vivent des situations qui se répètent. Soit parce que vous allez rencontrer des gens qui, par exemple, ne vous conviennent pas, ou des situations dans votre travail qui se reproduisent. Et pour la plupart en fait d'entre vous, c'est quelque chose que vous allez subir. Par exemple, dans votre vie, vous rencontrez toujours des hommes ou des femmes qui sont des menteurs ou des manipulateurs. Dans votre travail, vous répétez à chaque fois une situation dans laquelle vous sentez en difficulté. En fait, ce que j'explique, c'est que quand une situation se répète, c'est qu'elle vient nous expliquer quelque chose. La vie en fait, est assez bien faite, puisque quand on ne comprend pas quelque chose, comme par hasard, on rencontre ou on est mis face à des situations, à des personnes qui viennent en fait nous envoyer un message en miroir. Par exemple, si vous rencontrez une personne, alors moi j'en ai fait l'expérience, j'ai rencontré une personne qui passait sa vie à rencontrer des hommes qui étaient des manipulateurs. Et en fait, ce dont on s'est rencontré, ce dont on s'est rendu compte, pardon, c'est que cette personne, en fait, rencontrait toujours des manipulateurs parce qu'elle-même, elle portait en elle une part de manipulation, qui était inconsciente évidemment, qui n'était pas là pour aller heurter, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont des manipulateurs et qui le font sciemment. Là, en ce qui la concernait, elle, c'était pas le cas. Mais elle s'est rendue compte, en fait, qu'il y avait une part d'elle qui ne disait pas toujours, qui n'osait pas exprimer ce qu'elle voulait vraiment. Elle n'osait pas parler sa part de vérité. Elle n'osait pas dire qui elle était vraiment. Elle n'osait pas dire ce dont elle avait vraiment envie. Et ce qui fait qu'une part d'elle, en fait, montrait au monde une femme qu'elle n'était pas, en étant toujours, par exemple, souriante, en disant toujours oui, alors qu'en fait, elle voulait dire non. Qu'est-ce qu'elle faisait, en fait, pour avoir envie d'être aimée? Elle répondait aux autres de façon inconsciente, en répondant à leurs désirs à eux, et donc elle était en manipulation, puisqu'elle manipulait ses propres sentiments vis-à-vis des autres, de façon inconsciente, je le répète. Donc en fait, la plupart en fait des gens qui rentrent en situation se posent en tant que victimes. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'en ai marre, je rencontre toujours les mêmes personnes, j'en ai marre de ne rencontrer que des manipulateurs ou des manipulatrices, ou des menteurs ou des menteuses, enfin des gens qui portent voilà, des émotions qui viennent titiller. La première chose à faire, c'est vous dire euh, qu'est-ce que je change en moi pour que ça ne se reproduise plus jamais? Qu'est-ce que je dois comprendre en moi pour que cette situation qui se répète dans ma vie arrête de se répéter, pour que les choses changent? Puisque comme je le dis souvent, on change le monde extérieur qu'à partir du moment où on change son intérieur. C'est en réponse directe. Donc si face à vous, en miroir, vous avez régulièrement ces situations qui se présentent à vous, allez chercher ce qu'il faut changer en vous, en fait. C'est ça le premier pas du changement aussi. C'est aller chercher ce en quoi moi, en tant que personne responsable, je décide de changer pour que ça ne se reproduise pas. Je prends donc ma responsabilité. Donc voilà, cet effet miroir, évidemment, ça peut être en négatif comme en positif. On peut aussi rencontrer des gens qui ont des qualités humaines extraordinaires. Alors dites-vous, quand vous rencontrez ces gens-là, vous les portez aussi en vous, ces belles qualités humaines. Donc c'est pas que dans le négatif. Le miroir, il est aussi bien dans le négatif que dans le positif. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut être utile, en tout cas à des personnes qui vivent des situations régulièrement ou qui rencontrent des personnes de façon régulière et qui vivent des situations douloureuses, je vous invite donc à partager et puis aussi à mettre en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé, ce que vous pensez devoir changer en vous, aussi bien en commentaire qu'en message privé auquel je répondrai. Et je vous dis encore merci, je vous aime et à bientôt.